À toutes et à tous, mesdames et messieurs, nous disons bonsoir, bienvenue à cette édition de ce vendredi 18 novembre 2022. C'est bien sûr après le parti Les Démocrates qui a obtenu gain de cause ce jeudi 17 novembre 2022 suite à son recours contre le directeur général des impôts. 3 des 4 candidats du parti retirés de la nouvelle liste à prendre en compte par la Sénat ont saisi chacun le juge constitutionnel contre le directeur général des impôts. Dans leur recours bien sûr, Patrick Divo, Justin Adjovi et Jean-Marie Alagué demandent à la Cour de constater la violation du code électoral par le directeur général des impôts. Après examen du dossier à la faveur d'une audience tenue ce vendredi 18 novembre, la Cour a déclaré irrecevable donc ces 3 recours au motif d'avoir déjà statué sur l'ensemble des difficultés relatives à la délivrance de quitus fiscaux à ce parti. Quant à la demande des requérants tendant à contester les montants des impôts mis à leur charge, la Cour, juge de la constitutionnalité, s'est déclarée incompétente pour connaître des contestations fiscales. Voilà, ce sont donc les images que vous voyez à l'écran. Et puis, il faut dire que la Sénat aura donc à considérer la nouvelle liste introduite par le parti Les Démocrates le 15 novembre dernier. C'est l'ordre de la Cour à travers son verdict rendu jeudi 17 novembre. Les implications de cette décision ont été décryptées dans la soirée de ce même jeudi au cours d'une émission spéciale par des analystes. Herberi Kokoupeli nous fait ici le point. L'actualité ce jeudi 17 novembre 2022 n'est pas passée sous silence sur votre chaîne de télévision. La Cour constitutionnelle a statué sur le recours du parti Les Démocrates contre la Direction générale des impôts dans le cadre de la délivrance du quitus fiscal pour le compte des législatives de 2023. Dans sa décision, la haute juridiction a donné raison au parti et a débouté la DGI. Et sur cette émission, juristes, sociologues et analystes politiques opine sur la décision. La Cour finalement n'a accusé ou bien n'a jeté le tort sur aucune des parties, ni les démocrates, ni la Direction générale des impôts, ni la Sénat. Il se fait que dans le cas d'espèce, en ce qui concerne les démocrates, il semble que la DGI n'a pas respecté le délai de 15 jours. Ce que la DGI a reconnu, mais elle a expliqué par le flux. D'accord. Bon, si la Cour constitutionnelle qui doit statuer en la matière et conformément au test en présence d'une seule situation ne peut qu'aller dans le sens de sauver les démocrates. Nous saluons les sages de la Cour qui viennent encore de montrer leur impartialité et qui ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi, contrairement à ce qui se chante sur tous les cieux. Cette décision de la Cour, selon le sociologue, témoigne de l'impartialité des institutions de la République, contrairement à ce que pense une frange de la population. Personne ne doit se plaindre parce qu'en réalité, ceux qui se sentaient brimés ou ceux qui se sentaient privés de leurs droits, c'était les démocrates. Les autres partis, d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls à avoir porté le contentieux devant la Cour constitutionnelle. Il y a eu d'abord, rappelez-vous, Moël Béné qui avait attaqué certaines décisions de la Sénat. La Cour a rejeté. Il y a eu un parti qui a été rejeté. Et aujourd'hui, les démocrates aussi pourraient se dire, bon, ça fait 2 fois, on a rejeté, mais ils n'ont pas fait ça, ils sont allés. J'avais une certaine fierté quand je venais chez vous ici ce soir, quand je quittais chez moi, j'avais une certaine fierté, cette fierté d'être béninois en fait. La décision elle-même, je dis, elle est à saluer. Elle vient montrer en fait que chaque institution impliquée dans l'organisation des élections joue clairement sa partition pour que le processus électoral se déroule et aille à son thème. Les démocrates sont donc remis en scène pour la suite du processus. Mais là encore, il faudra attendre le verdict de la Sénat quant à la nouvelle liste déposée par le parti le 15 novembre dernier. La décision de la Cour n'est pas égale au récépissé définitif. Je voudrais bien comprendre que les démocrates, ne serait-ce que sur cette liste, ils n'ont remplacé que les 4. Parce que s'ils remplacent autre que les 4, là, dans l'étude approfondie des dossiers, le risque qu'on rejette le dossier est fort. Puisque la décision de la Cour n'est pas une décision qui habilite les démocrates
et aller dans tous les sens avec la liste. A changé toute la liste? A changé toute la liste, a changé des candidats qu'on voit maintenant. Non, c'est pas ça. Dans cette liste, en principe, on doit avoir la liste déposée dans le cadre réglementaire C'est-à-dire le jour de la déclaration. De la déclaration du 28 au 2, avec la différence que les 4 noms incriminés par les quitus fiscaux ont été remplacés. C'est la différence qu'on peut avoir entre les deux listes. Permettons à la Sénat, nous, de jouer pleinement sa partition, en toute sérénité, de nous étudier cette liste-là. Parce que, écoutez, quand la Cour dit, elle ne dit pas d'office que vous avez votre récépissé définitif. Elle vous remet en scène et cette phase d'étude du dossier qui était suspendue va reprendre. Au jour d'aujourd'hui, elle va en toute sérénité étudier justement ce qui est déposé et elle nous dira sur les éléments qui ont été déposés dans la liste que la Cour lui enjoint d'en tenir compte et elle rendra compte justement aux populations et nous saurons si dans l'étude des dossiers il y a des couacs et autres. Elle prononcera juste ce qu'elle a constaté. On saura si les démocrates vont aux élections ou pas. Vivement que les démocrates, comme je l'ai dit, puissent avoir leur récépissé définitif et que la démocratie en soit grande. Les regards sont donc tournés vers la Commission électorale nationale autonome pour situer les uns et les autres. Merci à vous, Émeric Okupeli. Il faut dire qu'avant qu'il ne saisisse le juge du contentieux électoral, le parti Les Démocrates avait donné de la voix quant au non-respect du délai imposé à la direction des impôts pour faire les observations aux demandeurs de quitus fiscaux. Derrick Olaogun nous replonge dans cette série de sorties médiatiques du parti. Le 30 septembre, pour d'autres, ça fait 3 semaines, pour d'autres déjà les 15 semaines, les 15 jours, il se passe malheureusement que la plupart de nos camarades n'ont reçu aucune observation à ce jour. Nous étions le dimanche 30 octobre 2022. Alors qu'il restait 3 jours pour que la Commission électorale nationale autonome clôture la réception des dossiers de candidature, 150 quitus fiscaux manquaient au parti Les Démocrates sur les 218 nécessaires. À cette conférence de presse, Éric Rondeté mettre l'espoir du parti sur la Direction générale des impôts et le gouvernement. Si nous n'avons pas le quitus, comment voulez-vous que nous ayons une liste prête à être déposée pour au plus tard le mercredi? Nous restons dans l'espoir que le gouvernement, que le directeur général des impôts entende notre voix et mette en œuvre son devoir de respect des textes de la République. Le mercredi 2 novembre, le parti a déposé son dossier de candidature avec 17 quitus fiscaux en moins. Quelques jours plus tard, une autre conférence de presse a été organisée au siège du parti pour une fois encore faire cas de leurs difficultés d'obtention du document, attestant que le candidat est à jour vis-à-vis du fisc. 12 candidats sur la liste attendaient encore leur quitus. À la date d'aujourd'hui, nous avons 12 quitus fiscaux qui sont en manque, puisque entre-temps, je vous avais dit 17. Après mercredi 2 novembre, il y a eu 5 qui ont été délivrés et nous sommes à la date d'aujourd'hui à 12 qui sont en manque. Dans une interview accordée à la télévision nationale, le directeur général des impôts a clarifié que toute personne en règle vis-à-vis du fisc a reçu son quitus fiscal. Le consultant politique Agapit Napoléon Mafoikan, au cours du décryptage de ce dimanche 13 novembre, a invité les personnes qui pensent avoir raison à saisir les voies de recours prévues par la loi. Le principe est que je rentre dans un jeu, je dois être d'accord avec les règles du jeu. Alors, je vais à l'administration fiscale. On me dit les choses. Je descends mon dossier. On m'a dit que 15 jours après, je dois recevoir. Après 15 jours, je ne reçois pas. Je vais même leur faire la gentillesse d'aller le demander. S'ils ne me répondent pas, je vais aux voies de recours. La Cour constitutionnelle assure le contentieux des élections législatives. Est-ce que c'est suspensif de la procédure? Non, mais la Cour est tenue de statuer dans un délai donné. Ce n'est pas suspensif, mais la Cour est tenue. Si je m'étais pris tôt, si je n'avais pas attendu que la fin du processus, je devrais avoir ma chose. Ce mercredi 16 novembre, la Sénat a remis les récépissés définitifs au parti dont les dossiers sont jugés conformes. Le parti Les Démocrates, ne figurant pas sur la liste car manquant encore de 4 quitus, dépose donc un recours devant la Cour constitutionnelle.
Ce recours est contre la Direction générale des impôts pour non-délivrance à temps des quitus. La Cour a tranché ce jeudi 17 novembre en faveur du Parti Les Démocrates et ordonné à la Sénat de considérer la liste introduite ce mardi 15 novembre par le dit parti. Et puis, toujours par rapport à ce dossier, la rubrique questions électorales de l'émission Le Réveil matin de ce vendredi 18 novembre 2022 s'est penchée sur la délibération de la Cour constitutionnelle, une confirmation de la qualité du régime exercé au Bénin selon les invités. Voici le compte rendu. C'est officiel, le Parti Les Démocrates revient dans la course aux législatives après son exclusion mercredi dernier par la Sénat pour défaut de quitus fiscal. Ce rebondissement intervenu après l'audience obtenue par le parti à la Cour constitutionnelle le jeudi 17 novembre 2022 est apprécié par l'expert électoral Rufin Gauthier comme étant une preuve manifeste du bon fonctionnement de la démocratie béninoise. La démocratie est en marche et qu'il faut s'en féliciter. La Cour, la loi électorale est très claire. La loi électorale, quand on dépose un dossier de candidature, on ne peut changer qu'en cas de décès ou de doublon. Nous ne sommes dans le cas d'espèce ni en face d'un cas de décès, encore moins en face d'un cas de doublon. Mais la Cour, qui a le pouvoir d'assurer la régulation de l'institution, a demandé à ce qu'on prenne en compte, n'est-ce pas, le dossier des 4 militants des démocrates. Faisant ainsi, la Sénat est obligée de mettre le pied sur le frein, d'attendre que les démocrates ajustent leur dossier et ramènent pour qu'on tienne compte de ce parti-là dans la compétition électorale. Il revient aussi aux démocrates de faire diligence parce que on est déjà proche quand même du jour du scrutin et sans polémique, il faudrait que rapidement les démocrates procèdent, n'est-ce pas, au remplacement des dossiers des 4 candidats pour que le processus continue. Mais j'estime que c'est des choses tout à fait normales en démocratie et puis il faut s'en féliciter. Une situation d'exception selon le consultant politique Agapit Napoléon Maforican qui relève d'un contentieux et dont la Cour constitutionnelle a la prérogative de trancher. Dans le cas d'espèce, c'est un contentieux qui est porté à la connaissance de la Cour. Et dans le contentieux, la Cour a utilisé tous les moyens possibles en sa possession. Donc, c'est une situation d'exception. C'est une situation d'exception dont la Cour peut connaître et dont la Cour a connu, sur laquelle la Cour peut délibérer et sur laquelle la Cour a délibéré. Donc, je pense que, comme l'a dit mon vis-à-vis, la démocratie a gagné. Je pense que c'est une leçon à enseigner parfois dans les écoles de Sciences Po et également que, dans le cas d'espèce, les institutions, elles ont certains pouvoirs, certaines prérogatives qu'il est important de connaître et de reconnaître en ces moments-là. Parce qu'à des moments donnés, lorsqu'on gagne, tout le monde est content. Lorsqu'on perd, on commence par faire des conjectures. Donc il faut comprendre que, oui, dans des cas comme ceux-ci, il peut y avoir des décisions du genre qui valent leur pesant parce que l'institution qui l'a dit en a les prérogatives. En clair, il faut préciser que la haute juridiction des 7 sages ordonne à la Commission électorale nationale autonome d'accepter la liste remembrée du Parti Les Démocrates. Et bien voilà, que pensent donc les Béninois de la décision prise par la Cour constitutionnelle ce jeudi 17 novembre 2022 Quelques Béninois rencontrés à Parakou et à Cotonou réagissent. Écoutons-les. Pour une première, je pense que c'est un satisfait général et pour moi particulier. Je tiens à tirer un coup de chapeau à l'actuel président de la Cour constitutionnelle qui n'est pas méconnaissable de nos lois puisque il est toujours resté à la Cour constitutionnelle comme conseiller depuis plusieurs années et je pense que c'est à son natif. Je tiens à les féliciter et la démocratie a effectivement triomphé et que tout le monde y participera à ces élections pour qu'il y ait la paix et la quiétude dans le pays. C'est une occasion pour moi de féliciter la Cour, d'apprécier l'actuel président de la Cour constitutionnelle. Il a dit absolument le droit. Pour les législatives à venir, je leur demande beaucoup d'apaisement et de veiller surtout au grain pour les étapes à franchir. À l'endroit du Parti Les Démocrates, je tiens à leur dire pour les prochaines échéances qu'ils puissent tenir compte des désagréments puisque à mon humble avis, eux aussi ils ont eu à traîner parce que quand vous savez que vous avez certaines prérogatives à remplir et que vous dormez et que c'est à quelques jours des dépôts de dossiers que les gens vous disent qu'il y a 3 de vos candidats
qui ne sont pas à jour par rapport au fisc. Je pense qu'il faut très tôt se réveiller la prochaine fois pour éviter ce genre de choses. Mais rendons grâce aussi au gouvernement qui est resté à l'écoute. Le gouvernement est resté aussi à l'écoute pour permettre aux démocrates aujourd'hui d'y participer à ces élections législatives. C'est un satisfait total. La nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Nous, on veut que tout le monde participe. Parce que tout citoyen, c'est pour nous les Béninois. Tous ceux qui vont, c'est pour nous. Que Dieu donne la chance à chacun d'entre eux. Nous allons apprécier la Cour constitutionnelle parce qu'ils ont fait leur travail et que tout le monde a vu aujourd'hui que la Cour constitutionnelle fait son travail. C'est bon pour nous. L'homme a la main gauche, la main droite. Dans le bon sens, il faut juger normal, puisque c'est leur métier. Ils sont censés donner vérité à qui de droit. Ils vont fouiller les choses. Si tu as tort, ils vont te donner tort. Ce n'est pas parce que tu es d'opposition ou bien de la mouvance. Et ils sont neutres. Hein. Moi, je crois que c'est bien ce qu'ils ont fait. On les remercie beaucoup. Ça nous intéresse de ce que nous avons fait au pays. Parce que ça va nous donner la paix au pays. Vraiment, je suis très content. Puisqu'ils sont en train de changer le visage de notre pays. Tel que le pays était, voyez-vous, ça change. Nous ne pouvons qu'en être fiers. Que Dieu leur accorde la santé. Les gouvernants ne veulent que notre bien dans le pays. Ils sont là pour le développement. Que Dieu nous donne aussi la santé pour pouvoir les accompagner afin que notre pays, le Bénin, puisse aller de l'avant. Je suis très content. Je suis satisfait. Donc, moi, mon souhait, que je veux que toutes les élections se passent bien. Comme cela se faisait depuis fort longtemps. Voilà, et nous bouclons ici la page des législatives de janvier 2023 de cette édition pour prendre la direction de la cité des Kobourou, plus précisément de l'université de Parakou, qui a accueilli la 6e édition des journées de la coopération et de l'insertion professionnelle. C'était du 14 au 17 novembre dernier. Après des jours d'échange, d'apprentissage pour des étudiants et de partenariats scellés entre universités et autres acteurs, les travaux ont pris fin ce jeudi. Voici le compte-rendu. C'est la fin de 4 jours d'intenses travaux à l'université de Parakou à l'occasion de cette 6e édition des journées de la coopération de l'insertion professionnelle. Près de 3000 acteurs auront participé aux différentes activités, entre autres des communications et enseignements pour un bon cheminement dans l'entrepreneuriat, des présentations d'innovations technologiques, des expositions de produits ou services à partir d'idées innovantes. L'édition de cette année aura permis aussi de signer des accords de partenariat entre l'Université de Parakou et certains établissements privés d'enseignement supérieur, mais aussi avec les associations d'intercommunalité comme l'ACAD, l'APIDA ou l'ADECOB. Et à travers la signature des différents accords, nous sommes conscients que de nouveaux chantiers s'ouvrent pour faire de l'Université de Parakou une université partenaire des entreprises publiques et privées, des universités privées de son environnement, des collectivités locales, non seulement pour devenir une université de métier, comme c'est écrit dans le projet de gouvernance de l'équipe rectorale, mais en plus et surtout pour contribuer au développement de la nation et notamment dans cet environnement immédiat. Je voudrais, au nom des épaisses, vous dire merci, mais dire merci aussi pour l'exemple que vous donnez. Nous serons des partenaires diligents, sérieux, mais efficaces. Nous voudrions que les jeunes ici présents puissent compter et savoir qu'il n'y a pas d'université publique, il n'y a pas d'université privée. La noble ambition de l'équipe rectorale est de faire de l'université de Parakou une université de métier. C'est pourquoi, après pareille initiative, le professeur Bertrand Sogossi-Boko s'attend aux résultats. Et donnez-nous l'encouragement nécessaire par l'application des conseils, l'élaboration des CV, des stratégies offensives de recherche d'emploi, la rédaction des lettres de motivation. C'est autant de choses pour l'employabilité. Mais parallèlement, vous avez eu pas mal de choses pour l'entrepreneuriat, pour préparer votre futur, les épaisses. Nous sommes très heureux de renouveler, de signer pour la première fois l'accord de partenariat
vous félicite pour cette ouverture. Vous avez compris que le cœur de la qualité de la formation reste autour de la qualification de l'enseignant. L'Université de Parakou a le centre de pédagogie universitaire d'assurance qualité. Et vous avez vu, dans tous les accords, on a insisté pour que nous prenions ce que vous avez la bonne volonté d'aller loin. Donc il n'y a pas de protocole à vous vendre notre disponibilité. Nous sommes là pour la République. Vous formez des cadres pour la République. Il n'y a pas de barrière entre nous. Les journées de la coopération et de l'insertion professionnelle auront permis à certains jeunes entrepreneurs d'être distingués pour leurs idées novatrices, leur donnant la chance d'être désormais mieux accompagnés techniquement, mais aussi financièrement. La demande de pièces à l'office du baccalauréat peut désormais se faire en ligne. Ceci grâce à la plateforme digitale lancée par le directeur général de l'office. C'était ce jeudi. Voici le compte-rendu. La direction de l'Office du baccalauréat rend ses services digitaux. L'Office dirigé par Alphonse Da Silva fait un grand progrès d'informatisation en mettant à disposition une plateforme de demande en ligne des pièces telles que les relevés, attestations, diplômes et autres. Cette réforme que nous avons opérée pour faciliter la vie aux futurs candidats, à leurs parents et même aux candidats qui sont reçus, qui ont leur baccalauréat depuis 10 ans, 40 ans, etc. C'est l'étape de la appropriation des diplômes, des actes ayant constaté que tel et tel a eu telle mention. Cette plateforme permettra donc aux usagers de l'Office de faire leur demande depuis leur domicile en un clic sur le www.service.bac.bj. Une innovation qui vient mettre un terme aux longues files d'attente. Ils vont sur la plateforme, ceux qui connaissent leur numéro de table, ils mettent directement leur numéro de table et l'année d'obtention de leur bac et ils peuvent continuer le processus. Pour ceux qui ne connaissent pas leur numéro de table, ils peuvent passer par leur nom et prénom et indiquer l'année d'obtention de l'examen et cela leur donne la main sur leur numéro de table pour pouvoir continuer le processus de demande d'actes. Les possibilités de paiement sont diverses et offrent après chaque opération un bordereau de paiement en guise de reçu. Le candidat a la possibilité de payer avec divers moyens de paiement en ligne, aussi bien à l'intérieur du Bénin qu'à l'extérieur du Bénin. Et avec les cartes Visa également aussi, il peut aussi également aussi faire le paiement avec les cartes Visa. Il est informé également aussi par son mail que les pièces sont prêtes et pourra venir alors à l'office ou se le faire envoyer par un moyen dont on est sûr que le titulaire du dossier, le titulaire des diplômes l'a effectivement. Il est important de rappeler que la direction de l'Office du bac, en raison de son professionnalisme, s'est vue confier depuis quelques années par le gouvernement l'organisation de plusieurs concours d'entrée dans la fonction publique. La passeport pour boucler cette édition, la Coupe du Monde Qatar 2022 démarre dimanche 20 novembre prochain, vous le savez, à quelques heures donc de la rencontre inaugurale et surtout de la cérémonie officielle d'ouverture. La rencontre inaugurale, il faut le rappeler, mettra aux prises l'Équateur, au pays organisateur le Qatar, zoom sur les groupes F, G et H de la compétition avec Moucharaf Soumanou. Le groupe F, composé de la Belgique, demi-finaliste du mondial dernier en Russie, du Maroc, 5 fois présent à ce rendez-vous mondial, du Canada et de la Croatie, vice-championne de l'édition dernière, a tout pour faire vivre aux amoureux du cuiron de belles rencontres. Aucune des 4 nations n'a jamais remporté le Graal à cette compétition, mais bon nombre d'entre elles réussit à se surpasser pour atteindre le dernier carré d'as. Les Lions de l'Atlas, seuls représentants africains de cette poule, ont fort à faire s'ils veulent rejoindre le 8e de finale. Il va falloir bien
négocier les matchs face aux deux cadors du groupe que sont la Belgique et la Croatie, mais aussi faire le forcing pour remporter la rencontre face au Canada. Pour ce faire, le Maroc peut compter sur son attaquant vedette Hakim Ziyech, de retour en sélection nationale après avoir longtemps été écarté par l'ancien sélectionneur Vahid Halilovic. Rendez-vous le 23 novembre pour voir ces 4 nations faire leur entrée dans la compétition avec au programme des affiches Maroc-Croatie à 11h et Belgique-Canada à 20h00. Après avoir manqué le mondial russe, les Lions indomptables du Cameroun effectuent leur comeback dans la plus grande compétition de football mondial. Les poulains de Rigobert Song, actuel sélectionneur national du pays de Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football depuis décembre 2021, vont défier la Suisse de Sherdan Shaqiri, la Serbie de Aleksandar Mitrovic et enfin l'Orgue brésilien composé de superstars évoluant dans les 5 grands championnats européens. Vincent Aboubakar, Eric Maxime Choupo-Moting et Franck Zambo Anguissa sont attendus pour rugir efficacement afin de s'emparer de l'un des 2 billets qualificatifs pour les 8e de finale. Début de la compétition pour ces 4 sélections nationales du groupe le jeudi 24 novembre avec des duels Suisse-Cameroun et Brésil-Serbie. Et enfin, la dernière composition de ce mondial, le groupe H, composé du Portugal, de Cristiano Ronaldo, de l'Uruguay du duo Suarez-Cavani, de la Corée du Sud, du Spurs Son Heung-min et des Black Stars du Ghana, 5e représentant africain, va également faire vivre aux footeux de très belles émotions. L'une des confrontations les plus attendues dans ce groupe est le remake du quart de finale Uruguay-Ghana du mondial 2010 en Afrique du Sud, quart de finale remporté par les coéquipiers d'Edison Cavani après le scénario Main de Dieu de Luis Suarez. C'est probablement la dernière participation du quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo avec sa sélection nationale et donc l'objectif escompté n'est certainement pas loin de la victoire finale comme celle enregistrée à l'Euro 2016 sur le sol français. La première journée dans ce groupe verra s'affronter le Portugal et le Ghana et l'Uruguay sera opposé à la Corée du Sud. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous.